Allô les amis, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que beaucoup d'Africains francophones rêvent de maîtriser. Alors il s'agit des meilleurs pays d'immigration dans le monde dans lesquels ils peuvent étudier, travailler ou alors s'installer définitivement. Alors dans cette vidéo, je te parle de 8 pays, des 8 meilleurs pays d'immigration pour cette année, spécialement pour toi qui es ressortissant d'un pays d'Afrique francophone. Alors, je te donne les informations concrètes sur l'éducation, sur les opportunités d'emploi et sur les voies d'immigration. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors aujourd'hui, je vous parle de 8 meilleurs pays d'immigration pour toi qui es ressortissant des pays d'Afrique francophone. Mais déjà, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode, car dans les prochaines vidéos, je vais te prendre quelques exemples de ces pays et je vais te donner les conditions d'immigration afin que tu puisses mieux te préparer et de pouvoir immigrer de toi-même. Alors, le premier de ces pays, c'est la France. Comme vous savez, la France, c'est une destination historique pour les ressortissants de pays d'Afrique francophone. Pour la simple raison que beaucoup de pays d'Afrique francophone ont été colonisés par la France. Alors, donc, l'avantage avec la France, c'est que les frais universitaires sont relativement bas pour les résidents et les étudiants internationaux. Donc, en France, comme ça, vous aurez facilement des programmes de master et des écoles d'ingénieurs très bien classées sur le palmarès des meilleures universités mondiales. Donc, vous voyez, et c'est un élément positif avec la France, c'est qu'après vos études, vous pouvez décider de rester travailler. Donc, c'est un pays d'opportunités, c'est un pays qui offre des opportunités pour les professionnels actifs. Donc, c'est un pays qui regorge beaucoup d'entreprises internationales dans les grandes villes. Donc, nous allons comme ça avancer vers le second pays qui est désormais considéré comme le village de beaucoup de ressortissants africains. C'est un pays qui fait parler d'elle depuis ces dernières années. C'est le premier pays d'immigration dans le monde, c'est le Canada. Alors, la bonne nouvelle avec le Canada, c'est que c'est un pays qui a une politique active vis-à-vis des étudiants internationaux francophones et anglophones et plus encore francophones. Donc, avec le Canada, vous avez par exemple, après les études, la possibilité de pouvoir rester travailler, de pouvoir, si vous avez une offre d'emploi, vous pouvez postuler pour un visa de travail et de pouvoir travailler pour jusqu'à 3 ans. Et par la suite même être résident permanent. Donc, c'est un pays qui a un programme d'immigration qui est à l'avantage de toi qui es francophone. Donc, il suffit seulement de vous renseigner sur les modalités de pouvoir faire le test de français le moment venu et vous êtes facilement résident permanent. Donc, c'est un pays qui a l'opportunité aussi, qui a également beaucoup d'offres d'emploi à vous offrir dans le domaine de la technologie, de la finance, de la santé. Donc, c'est un excellent pays d'immigration pour toi qui veut t'établir définitivement et sur le long terme à l'étranger. Alors, le troisième pays, c'est quoi? C'est l'Allemagne. L'avantage avec l'Allemagne, c'est que les universités publiques sont gratuites ou alors à très faible coût pour les étudiants nationaux et internationaux. Donc, et la bonne nouvelle en Allemagne, c'est que vous pouvez étudier en anglais. Donc, vous n'étudiez pas seulement en allemand, comme c'est le cas dans beaucoup de pays où ils exigent que vous étudiez en leur langue, mais vous pouvez également étudier en Allemagne en langue anglaise. Autre avantage avec l'allemand, c'est que vous pouvez faire des études en alternance. Vous pouvez étudier à même titre que le Canada, où vous pouvez travailler jusqu'à 24 heures par semaine. Au Canada, en Allemagne également, vous pouvez étudier en travaillant. Et après vos études, vous avez la possibilité également de pouvoir trouver un emploi et de pouvoir rester dans le long terme. Pour toi qui es du domaine de l'ingénierie, de l'industrie, des technologies, l'Allemagne, c'est un très bon pays pour toi. C'est la quatrième économie mondiale, c'est la première économie de l'Union européenne. Donc, nous allons avancer comme ça vers le quatrième pays. Le quatrième pays n'est rien d'autre que la Malaisie. Et contre ce que certaines personnes peuvent penser, la Malaisie offre un très bon système éducatif avec des frais de scolarité très abordables, inférieurs à ceux des pays occidentaux. Et les programmes de formation sont offerts en Malaisie en langue anglaise. Donc, en Malaisie également, il y a des opportunités de job étudiants, il y a des stages attractifs, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour mettre
qui sont mises en place pour mettre en confiance l'étudiant international que toi, tu pourras être si tu décides d'immigrer vers la Malaisie. Donc, nous allons avancer comme ça vers le 5e pays qui n'est rien d'autre que la Pologne. Et vous voyez, la Pologne, c'est quoi? C'est l'Europe à frais réduits, à coût réduit. Vous voyez un peu. Donc, le coût de vie est très raisonnable en Pologne. Intéressez-vous à la Pologne. Et la bonne nouvelle également, c'est que vous pouvez étudier en Pologne en anglais. Donc, si vous êtes francophone déjà, et il n'est pas facile pour vous de pouvoir apprendre le polonais dans votre pays d'origine, apprenez, formez-vous en anglais et obtenez une admission pour immigrer en Pologne pour étudier. Le coût de vie est très abordable en Pologne également et il y a la possibilité de rechercher un emploi après les études aussi bien en Pologne que dans l'Union européenne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle à propos de la Pologne. Donc le 6e pays, c'est quoi? C'est Dubaï, c'est Émirats Arabes Unis. Donc c'est un pays très attractif en termes de travail. Donc, vous voyez, c'est l'un des pays où les marchés sont très dynamiques, vous voyez, et surtout dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des services, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la construction. C'est l'un des pays où, avec ou sans diplôme, vous pouvez facilement trouver du travail. Donc, pensez également à Dubaï. C'est vrai, il y a beaucoup de clichés par rapport à Dubaï et tout ça, mais il est toujours important. Il y a beaucoup qui trouvent leur bonheur à Dubaï. Il est important de pouvoir faire de bonnes recherches, de pouvoir être sûr, de pouvoir, avant de vous engager sur une voie, de prendre tous les renseignements nécessaires. Donc, ça, c'était le 6e pays. Alors, le 7e pays, c'est quoi? Les États-Unis. Les États-Unis, qui étaient jusqu'à récemment encore le meilleur pays, le pays le plus facile d'immigration parce qu'elle avait, à travers la loterie américaine, le programme le plus facile pour pouvoir immigrer là-bas où, avec le bac ou sans le bac, tu remplissais juste un formulaire en ligne en moins de 5 minutes et quand tu étais sélectionné, tu déposais ta demande de résidence permanente et tu immigrais aux États-Unis avec seul ou avec ta famille. Ça, c'était du jamais vu. C'était une unité, une exclusivité dans le monde. Et c'est comme ça que les États-Unis, chaque année, ils offraient 50 000 résidents, plus de 50 000 résidences permanentes aux ressortissants du monde. Donc, mais comme vous le savez, Donald Trump a récemment suspendu ce programme. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera initialisé, mais jusqu'à là, les États-Unis continuent à rester une destination de rêve. Le rêve américain, il est réel. Mais il faut savoir comment est-ce que vous prenez la chose, en fait, parce que, aussi bien que, c'est le pays du succès, c'est le pays de toutes les possibilités. Les possibilités peuvent être aussi négatives que péjoratives. Donc, voilà, aux États-Unis, vous avez des formations, vous avez des programmes de formation de niveau international, comme vous le savez, les meilleures universités du monde. Elles y sont, que ce soit au niveau undergraduate, c'est-à-dire premier cycle ou second cycle universitaire. Donc, également, il y a la possibilité de pouvoir obtenir un visa de travail après les études. Donc, quand vous finissez, il y a des formations, quand vous finissez les études universitaires, vous pouvez trouver du travail et c'est comme ça que vous prolongez votre séjour et vous pouvez devenir résident permanent par la suite. Donc, c'est un excellent pays pour ceux qui souhaitent faire des carrières en technologie, en finance, en recherche ou en art. Donc, voilà. Alors, le 8e pays, c'est quoi? Le 8e pays, c'est le Portugal. Le Portugal, c'est un pays béni par son climat, c'est un très beau pays, avec un très beau climat. Et c'est un pays qui est en forte croissance. Le Portugal recherche permanemment en grand nombre les travailleurs étrangers. Donc, si vous souhaitez immigrer pour le travail, le Portugal, c'est un pays que vous devez considérer. Et la bonne nouvelle également, c'est que le coût de vie au Portugal est de loin inférieur par rapport aux autres pays de l'Europe du Nord. Donc, pensez au Portugal si vous souhaitez trouver un emploi et mener une vie agréable. Le travail est ouvert à tous, donc pensez-y donc. Merci pour vous qui restez jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quel est le pays qui vous intéresse et je me ferai le plaisir de vous produire dans les prochains épisodes des vidéos qui vous détaillent les conditions à remplir, les différents coûts pour pouvoir, les différentes procédures à suivre, les conditions à remplir pour pouvoir immigrer dans chacun de ces pays. Donc, laisse en commentaire le pays qui t'intéresse et je me ferai le plaisir, si vous êtes nombreux à choisir un pays, je me ferai le plaisir de vous produire une vidéo exclusive vous permettant de pouvoir préparer votre dossier vous-même et de pouvoir immigrer sans avoir besoin de passer par un consultant.